parler de l'histoire. Donc l'histoire, ce que je veux dire par là, c'est en fait toute l'interprétation qu'on se fait lorsqu'on communique avec quelqu'un, tout le scénario mental qu'on se crée et ce qu'on interprète, ce qu'on imagine, ce qu'on amplifie, ce qu'on réduit à chaque fois que quelqu'un nous parle et qu'on omet de poser des questions ou bien d'autres choses. Donc pourquoi il y a la création d'une histoire, d'un scénario? Parce que déjà dans un premier temps, on a tous un conditionnement donc par notre éducation, la société dans laquelle on vit. Et malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir et toutes les belles intentions, il va y avoir toujours tous ces filtres-là qui forment notre vision du monde. Donc ça, on peut travailler dessus, s'ouvrir et comprendre que justement, on n'est pas seul à avoir une vision du monde. Pourquoi ça bouge encore une fois? Parce que Equivalibre travaille avec Altanera, donc notre belle jument d'équithérapie, et on a choisi de faire des vidéos ensemble, donc l'image ne sera pas forcément stable. Donc là où j'en étais pour vous parler de l'histoire, c'est qu'on interprète les faits par notre conditionnement, évidemment dans un premier temps. Le deuxième temps, pourquoi il y a cette interprétation? C'est parce que l'information, quand on communique, elle passe d'abord par le cerveau reptilien, et c'est lui qui va régir de la survie. Donc j'attaque, je fuis dans une situation de danger. Donc on se croit souvent en danger, même quand on ne l'est pas. Et ensuite, ça passe par le cerveau, qui est le cerveau limbique, qui va être le siège de la gestion de nos émotions, de la création de nos émotions. Donc, autant dire que selon l'histoire qu'on a, on va être plus ou moins déclenché par les propos de quelqu'un dans une situation X. Ça va vraiment nous demander un effort de communication, de revenir à une position un peu plus neutre, même si elle n'est jamais vraiment complètement objective. Donc je vais vous donner 3 petites choses pour ça et je vais aussi partager avec vous que cette idée-là, c'est la posture réflexive qu'on va travailler ensemble. Donc la posture réflexive, ça va être un petit peu travailler votre aptitude, votre capacité, avoir un regard sur vos comportements et pouvoir vraiment être en conscience avec ces comportements, pouvoir agir dessus et les transformer. Donc les 3 choses que je vous propose de travailler pour pouvoir être dans une communication plus responsable. Altanera a envie de faire un petit spectacle aujourd'hui. Ça va être tout d'abord de travailler sur le terrain, votre état d'esprit. Donc pour ça, le premier truc, ça va être de respirer. Un petit peu comme Alta là, qui s'impatiente. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, vous pouvez simplement prendre le temps de respirer et de vous poser. Et je suis sûre que vous avez plein de trucs pour ça. Il y en a qui font des sports de combat, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire de la sophrologie ou simplement bien d'autres sports comme la natation qui vont nous permettre de nous rendre compte à quel point la respiration est importante et précieuse pour pouvoir retourner à un état de calme. Le deuxième point à travailler, ça va être d'être responsable de ce qu'on dit. Donc dans tout ce que je dis, quand je partage et que je communique, l'idée ça va être de détailler un maximum, de donner des exemples, de faire des métaphores en créant des images, parce que plus on va créer de moyens pour notre interlocuteur d'imaginer, plus il peut s'approprier les choses et les comprendre. Lorsqu'on reçoit le message, ensuite, ce qui va être important, pour le troisième point, c'est qu'on est aussi responsable de ce qu'on entend. En quoi on est responsable de ce qu'on entend? C'est qu'on va réduire l'implicite, et on va pour ça poser des questions. Dès qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir bien compris ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à nos yeux, l'idée c'est d'utiliser le questionnement pour réduire toutes ces petites choses où on pourrait créer une histoire par la suite. Donc ça c'est vraiment les 3 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et le truc le plus essentiel, c'est vraiment pour une communication responsable, c'est de pratiquer tous les jours. Donc chaque situation de difficulté que vous pouvez rencontrer dans le quotidien, c'est votre exercice de communication. Et je vous conseille d'y aller avec les questions, la respiration et le fait d'être clair dans votre propos. Parce que comme quand on fait du yoga, on peut voir toutes les photos sur Instagram de postures sur la tête, etc. Bah, c'est pas lors de votre première séance que vous allez réussir à avoir cet accord avec votre corps. Pour la communication, c'est pareil, ça demande de la pratique. Donc je vous laisse sur ces propos et à vous de faire de votre quotidien le terrain de votre communication pour qu'elle devienne un art. Salut! Mouflon, tu me dis quand t'es prêt, hein?
quoi, sabotage. Il y a des blagues, deux blagues, Mouflon et Yazoo. Ça passe en premier par notre cerveau reptilien. On n'a pas besoin d'une castafiore.